ça te met le... Salut les amis, content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais je vous avais promis un essai avec une SLR McLaren et malheureusement ça n'a pas pu se faire puisque le propriétaire a décidé de revendre l'automobile. Donc pour me faire pardonner, je vous ai prévu deux surprises. La première, une nouvelle voiture méga géniale, super cool, du feu de Dieu qui va très vite, avec beaucoup de chevaux, bien entendu. Voilà. Et la deuxième, j'ai invité un de mes fidèles internaute qui est abonné, donc un fidèle abonné à ma chaîne, voilà, que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle Dimitri. Dimitri. Comment ça va, Dimitri? Je vais bien. Tu vas bien? Bonjour à tous. Voilà. Et comment va cet essai aujourd'hui? Alors, tu es content d'essayer une voiture qu'on ne peut pas se payer? C'est juste un truc de malade. C'est vrai? Il n'y a pas de mots. Bon, alors je vous dis tout de suite, on a déjà fait un petit tour tout à l'heure. Voilà, pour le mettre en jambe, pour qu'il puisse juger un peu la voiture. Voilà, et qu'il puisse profiter un petit peu des chevaux et donner son avis. Donc, il a kiffé en fait. Hein. Bah, c'est dans cette voiture, tu es collé au siège tout le temps en fait. Voilà. Pas un moment où tu es tranquille, tu es collé au siège tout le temps. Voilà. Et donc, tenue de route, qu'est-ce que t'en penses? C'est collé au sol. Ah, collé au sol, hein. Tout à l'heure, on a fait quelques virages à 150, c'était pas mal. Hein. C'est confortable en même temps. Ouais. Eh ouais. Eh ouais. Bon, on va passer directement au plus important et au plus intéressant, surtout pour vous. Parce que bon, je pense que nos tronches, vous vous en foutez un peu. Ce que vous voulez voir, c'est surtout la voiture. Donc, voilà l'auto. Voilà. La belle Stelvio, magnifique. Donc, je vous fais faire le tour du propriétaire. Donc, c'est la voiture d'un ami qui m'a prêté pour l'essai. Donc, je lui ai posé ses 4 pneus été. Voilà. Et puis, du coup, je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à faire une petite vidéo et aller me faire plaisir avec? Il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir, pas de souci. Donc on va faire un tour déjà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater en phase extérieure? Voilà, donc, la première chose qu'on peut constater, des jantes en 20 pouces. Voilà. Des petits freins céramiques. Avec des petits freins céramiques qui servent à rien. Non, je plaisante. Voilà, avec des beaux disques. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est 340 mm à l'arrière et 400 mm à l'avant. Donc, bien entendu, tous les étriers à double piston. Voilà. Donc, vous verrez aussi la taille extraordinaire des pneus. Voilà, 285/40 par 20. Voilà, ça c'est le genre de pneu qu'on pose pas tous les jours. Donc ça c'est à l'arrière et à l'avant on est en 255/45 par 20. C'est encore plus grand. Et ouais, c'est plus haut mais c'est moins large. Ouais. Tu vois? Alors je pense que ça doit être pour le dynamisme de la voiture, la tenue de route. Voilà, bon bien entendu ça doit être les ingénieurs qui ont dû décider que ça devait se passer comme ça. Et donc vous voyez à l'avant les freins céramiques qui sont encore bien chauds. Qui font 400 mm de diamètre avec des étriers de bâtard. Hein? Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de plus sur cette auto? Eh ben c'est une Alpha avec l'option carbone. Donc vous voyez les petites ailettes carbone ici. Tac, j'essaye de manier un peu ma GoPro correctement. Donc pack petit carbone bien sympathique ici en bas de la jupe. Voilà, ici le fameux grand V de le carbone de la face avant de l'Alpha. Tac. Voilà, on a un kit déco sticker qui est bien sympathique, bien posé, bien joli. Voilà, le petit quadrofolio. Tac. Les rétros carbone. Les petites jupes latérales carbone. Enfin, carbone quoi. Hein? Carbone. Pas de carbone. Alors, on va passer à l'intérieur. Je vous montrerai le moteur après. Parce que aussi le moteur a des petits trucs sympathiques. Donc, l'intérieur, bah voilà. Hein. Très sportif. Voilà. Volant Alcantara, cuir. Branche à lui ici. Très joli. Voilà. Il y a du carbone un peu partout. Tac. Une boîte automatique à 9 rapports si je dis pas de bêtises. 9
Ouais, 9 rapports. Ouais. Voilà. Les sièges tout en carbone. Carbone, réglage électrique. Donc bien entendu, siège baquet. Voilà. Bien sympathique. À l'arrière, bon, bah, il y a les pneus, hein, vous verrez pas grand chose, mais c'était juste pour vous montrer les sièges en carbone. Voilà. De toute beauté. Tac. Et puis, bien entendu, coffre électrique. Voilà. De la place, quand même, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, il y a de la place. Il y a quand même un certain confort. Pas vrai, hein, Dimitri? Ah ouais, franchement, Hein? Franchement, on a essayé tout ça, on était quand même bien calé, ça va. C'est quand même une voiture, t'es pas dans une Lambo ou un truc où tu peux pas faire 1000 bornes sans avoir le cul carré et le dos en bois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est quand même une voiture où tu peux voyager à peu près dans le confort. Après, ça reste un véhicule sportif, bien sûr. Hein, mais voilà. Et donc, pack Bose avec des subwoofers. Donc, je crois qu'il y a 8 ou 10 haut-parleurs dans la voiture. Un truc de dingue, ça doit bien cracher le son. Voilà, et puis voilà, hein, un petit coffre électrique, je kiffe, la petite option bien sympathique. Tac. Voilà. Et donc on va passer au moteur. Voilà, donc j'ai ouvert le moteur, enfin le compartiment moteur. Elle est vraiment méchante cette auto, vraiment méchante, c'est un truc de fou. Donc d'après le propriétaire, je vais le croire sur parole parce que je suis pas un spécialiste moteur Ferrari, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc en fait ils ont pris un moteur Ferrari. Donc moteur Ferrari, tout le monde sait que c'est soit V8 soit V12. Donc là c'est en l'occurrence un V8 où ils ont enlevé 2 cylindres. Donc ils en ont fait un V6 biturbo. Voilà, qui développe donc d'origine 510 chevaux. Mais comme le propriétaire est un Qatari et que les Qataris n'aiment pas avoir des voitures d'origine, eh ben, ils ont décidé d'augmenter la puissance, si je dis pas de bêtises, enfin d'après ce qu'il m'a dit, à 650 chevaux. Donc, réflexion du calculateur, injecteur, pompe gros débit, ligne Akrapovic, et tout le tralala. Voilà. Donc, on va aller essayer ces 650 chevaux, on va voir ce qu'ils nous disent. Ça va être bien sympa. Voilà. Donc voilà. J'ai dit que c'était du Bose, mais en fait c'est du Harman Kardon. Donc haut-parleur, il y a des haut-parleurs de partout. Voilà, donc ça doit bien cracher. Donc vous pouvez constater encore un bel effet carbone avec du cuir et ces surpiqûres rouges là qui déchirent sa race. Ça claque sa mère. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je suis un gros, hein, je fais 110 kilos, n'est-ce pas? Voilà, et pourtant je suis quand même bien dans les baquets, c'est pas mal. Voilà, et donc bah, je vous filme un petit peu l'intérieur, hein. Vous allez voir comme ça, hop. Je vais démarrer l'auto directement. Donc, même la clé est jolie, regardez. La clé elle est magnifique, t'as même pas envie de la rayer la clé tellement elle est belle. Voilà. Donc là on est en mode neutre. Donc vous avez un joli écran ici qui va s'allumer. Pression des pneus disponible, on s'en fout. Voilà. Tac. Hop. Hop. Donc ici il y a la molette Race. Donc vous pouvez régler la suspension pilotée. Donc bien entendu suspension pilotée. Voilà. Hop. Donc là on va se mettre directement en race, hein. On va pas faire les choses à moitié. Voilà. Ah, ça a ouvert les valves. Donc là, vous entendez les valves Ils viennent de Ils s'ouvrir. viennent de s'ouvrir. Voilà. Un bon petit ronronnement. Dimitri, lui, il attend juste que une chose. Que ça envoie du steak. Pied au plancher. Que ça envoie du gros couscous. Alors on y va. Voilà donc les amis. C'est parti pour un tour de dingue. Allez. Tiens Douchka, Eva. Petit GPS. Ah ça c'est le radar de recul ça. Ah ouais, le radar de cul je veux dire.
Je pèse. Voilà, donc je me suis mis directement en mode manuel. Parce que bien sûr j'ai les belles palettes au volant. On va se servir. Ah, on entend déjà le beau bruit sympathique. Donc bien entendu, quand vous avez une belle machine comme ça, il faut que la boîte soit en température, le moteur en température, tout en température. Parce que si vous tapez dans un engin comme ça à froid, c'est pas très bon, ouais. Ah, c'est pas que c'est pas très bon, c'est que c'est carrément mauvais. C'est pas du tout même. Alors voilà. Donc c'est parti. Ah, ça envoie du couscous direct. Allez, c'est parti. Oh, tu veux filmer là? Ah là, c'est bien. Oui, oui. Ça monte en puissance, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Même quand tu passes les rapports, la boîte est d'une précision, mais c'est un truc de dingue. Ça passe, à peine t'effleures les palettes. À peine t'effleures les palettes, bah, ça monte direct. Donc rupteur à 7000 tours. Ouais, c'est quand même mieux que l'essai de la Ferrari que j'ai fait l'hiver dernier. Parce que l'hiver dernier, il y avait de la neige. Je pouvais pas taper dedans. On est bien, on est en été. Là, on est en été. On est au printemps. Au printemps. Et ça envoie du pâté. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on est en mode race. Ce qui veut dire que c'est tape-cul. Donc suspension super dure. Voiture super basse. Et donc pas vraiment de confort. Le seul confort qu'on a actuellement, c'est le confort de l'audition. Confort des oreilles, puisqu'on entend cette fameuse ligne à Krapovic. Le ronronnement. Le ronronnement. C'est ça. Ça colle tellement au siège que c'est un truc de fou. Le stabilisateur, tu sens toutes les aspérités de la route. La voiture, elle est vraiment collée, tu vois. Oh là, on a bien patiné. Oh le bruit. Écoutez-moi ça. C'est un truc de fou, hein. Montre pas la vitesse. Ah ouais, ok. Parce qu'on est sur route ouverte. Si les gendarmes ils voient ça, pas bon. Mais de toute façon, je crois pas qu'on voit si je voulais montrer le volant et le compteur. Donc voilà, les amis. Si c'est pas beau ça, si c'est pas la classe à Dallas, le compteur affiche 330 km/h. C'est un truc de ouf. On va essayer de se faire un petit départ arrêté. Voilà, comme ça.
petit départ arrêté, c'est bon? Ouais. Filme plutôt par là. Le compteur. Compteur. Allez, vas-y, t'es prêt? Attends, parce que je vois pas le compteur. Ouais, c'est pas grave. T'es prêt? Vas-y. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Donc c'était l'essai de ce petit Alfa Romeo bien sympathique. Voilà, j'ai essayé de... Enfin, on n'est pas des photographes ni des Ah ouais, il y a du boulot en caméraman. Du boulot en termes de caméraman, voilà, ouais. C'est le mot que je cherchais. Mais bon, je pense qu'il y a les sensations, vous avez vu le compteur, les accélérations, le bruit à l'échappement, le moteur, l'esthétique. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. En tout cas, moi perso, j'ai kiffé. Voilà, maintenant je vais reprendre la caméra et puis je vais demander à Dimitri, donc qui, je rappelle, est mon invité, puisqu'il est un des plus vieux abonnés de ma chaîne YouTube. Voilà, donc Dimitri, finalement, de tout cet essai, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé à toi? Eh bah, je suis vachement étonné de... Il faut être confortable et en même temps on peut envoyer du steak comme pas possible et en même temps tu as le confort. C'est vrai? C'est impressionnant. C'est ça qui te plaît, c'est que tu peux avoir avoir les deux, quoi. Le confort et en même temps des sensations de malade. Ouais, c'est vrai qu'il y a des belles sensations. Alors, étonnamment, donc là il est gonflé à 650 chevaux, mais étonnamment, j'avais essayé une Ferrari California il y a bien longtemps de ça, il y a une dizaine d'années, qui avait 400 chevaux. Bien sûr, elle n'avait pas autant de puissance, mais par contre, je trouve qu'il y avait une sensation vraiment beaucoup plus intense et c'était vraiment quelque chose. Donc si un jour vous devez choisir, si vous avez l'occasion de choisir une voiture de luxe, enfin une hypercar à essayer ou une supercar, eh ben, je vous conseillerais toujours d'essayer une Ferrari, quoi. Une Ferrari ou bien sûr une Lambo, quoi. Lambo aussi, ouais, hein. Lambo, hein, franchement, Lambo c'est pas mal aussi. Mais quand même, les sensations dans une Ferrari, c'est quand même quelque chose. Moi j'en ai essayé 2 dans ma vie et c'était vraiment un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Donc voilà, mais enfin cette petite Alpha, bien sympathique. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est le top du top. Un truc de fou. Un bon 4x4 familial pour aller vite. Hein? Si vous voulez aller en vacances. Après, dans le segment des 4 roues motrices sportifs, j'aimerais bien vraiment... Alors si quelqu'un voit ma vidéo, qu'il est propriétaire ou qu'il a la possibilité de se faire prêter un Lamborghini Urus, alors là, hein, Dimitri, alors là, steak, pâté, couscous, tout direct. Hein. Lamborghini Urus, je prends. Voilà. Le truc, c'est que ça court pas les rues. Et j'ai pas de connaissance qu'il y a des Urus. Mais enfin bon, on s'est fait la main avec le petit Stelvio, c'est pas mal déjà. Donc les amis, je vous dis à tout bientôt. Voilà pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, eh ben, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire tourner mon nom, mes vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur tout le tralala. Voilà, et puis bien entendu, je le fais en général une fois par année. Cette année c'était Dimitri, l'année prochaine il y aura un nouvel, un abonné de la chaîne qui pourra venir essayer un nouveau véhicule. Je ne sais pas encore lequel, mais l'année prochaine, il y aura encore un abonné qui sera invité avec moi pour essayer un nouveau véhicule. Allez, ciao les potos et à bientôt!